confiance en soi, ténacité, foi en son projet font partie du mindset lié à la réussite entrepreneuriale. C'est pourquoi chaque jeudi à 17h15 dans le Business Corner, Christine Andry vous partage des astuces uniques, des conseils, des idées et des interviews inspirantes pour garder votre flamme entrepreneuriale. Le Business Corner, créé pour vous aider dans les affaires, faciliter vos échanges et éliminer les barrières inutiles. Animé par Christine Andry, coach professionnelle spécialisée dans les entreprises, elle se concentre sur les problèmes réels rencontrés et vous aide à répondre aux préoccupations auxquelles vous êtes confrontés. Le Business Corner, c'est chaque jeudi 17h15 sur Facebook, LinkedIn et YouTube. Bonjour à tous. Question un peu dérangeante que je vous ai posée. You are the big if you have the big why. Et effectivement, j'ai choisi d'être un petit peu dérangeante avec cette question en anglais en disant vous êtes le plus grand si vous avez trouvé le big why. Votre big why, vous chef d'entreprise. Eh bien, la question qu'on va se poser aujourd'hui, est-ce que ce big why est important? En quoi c'est important? Et qu'est-ce que cela peut vous apporter? Voilà le thème du jour pour ce direct avec le soleil qui, qui est très présent, voilà, et c'est juste agréable de pouvoir enfin ouvrir les portes, les fenêtres et puis de pouvoir enfin aller un peu dehors sans être trempé, être transi, etc. Pour moi, c'est juste un pur bonheur dans mon camping-car. Alors, qui je suis pour vous parler du Big Why? Eh bien, je suis un business coach, c'est-à-dire, oui, j'aime les termes anglais. Business coach, c'est-à-dire que j'accompagne les chefs d'entreprise à raviver leur flamme entrepreneuriale. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'entrepreneuriat, c'est loin d'être un long fleuve tranquille et qu'il y a des moments qui sont plus fun que d'autres. Il y a des moments où on est un peu plus en haut de l'affiche et d'autres moments où on est plutôt au ras des pâquerettes. Mon travail, à moi, ça consiste à vous accompagner lorsque vous êtes non pas en haut de l'affiche, mais plutôt quand vous êtes en bas pour vous aider à remonter. Pour cela, j'ai 5 ans derrière moi d'accompagnement de chefs d'entreprise et de la vie de tous ceux qui sont passés, donc qui ont sollicité mes services. C'était juste soit enrichissant, j'ai eu des waouh, des merci. Bref, je n'ai pas envie de m'auto-féliciter, mais parfois ça fait du bien de pouvoir redonner les compliments que nous avons et que j'ai de mes clients. En attendant, je vais vous parler du Big Why. Pourquoi j'ai choisi ce thème aujourd'hui? Parce qu'il fait partie des 5 thèmes que j'ai choisi de mettre dans le défi 5 clics pour 5 déclics, un défi qui va commencer le lundi 2 mai. D'ailleurs, je vous invite à aller très rapidement vous inscrire pour participer à ce défi. Et ces 5 clés qui sont à la fois la motivation, la gestion des émotions, le mindset, la relation avec l'argent, qui est une chose hyper importante, et le Big Why. Le Big Why, à mon sens, ces 5 éléments sont 5 éléments essentiels dans le cadre d'un développement d'activité. Soit, on y travaille tout de suite d'emblée dès la création, soit, on y vient tôt ou tard pour continuer à franchir des paliers, pour être au-delà de là où on était jusqu'à présent. Le Big Why, c'est encore un mot anglais qui veut dire, si je le traduis mot à mot, le grand pourquoi. Le grand pourquoi. Le grand pourquoi, c'est pourquoi est-ce que je crée une entreprise? Pourquoi est-ce que j'ai envie de développer mon activité? Certes, ça part souvent d'une bonne intention parce que j'ai une expertise. Cette expertise, j'ai envie de la partager. Souvent, on part aussi lors du développement d'activités par opposition. J'en ai marre du salariat, je ne supporte plus mon chef, etc. Donc ça, ce sont des raisons qui ne sont déjà pas en soi des raisons suffisantes pour vous porter. Alors, vous allez me dire: «Oui, mais pourquoi chercher cela?» Parce que comme je viens de l'évoquer, l'entrepreneuriat est loin d'être un fleuve tranquille et au moment où on est dans ces fameux creux de vagues, où tout ce qu'on avait imaginé n'est pas forcément ce qu'on pensait, on aurait une tendance parfois à abandonner et à se dire: «Bon, c'est bon,
je jette l'éponge, je passe à autre chose. Et c'est là qu'intervient ce fameux big why. Et c'est là que c'est à ce moment-là que se reposer la question, mais pourquoi est-ce que je crée mon entreprise? Pourquoi est-ce que aujourd'hui je me décide à me lancer? Ah, parce que j'ai toujours été un chef d'entreprise? C'est souvent pas le cas. Souvent, j'ai été salariée. Parce que je veux de la liberté? Oui, OK, pourquoi pas? Mais encore, est-ce que un désir de liberté suffit à, vous motiver, à vous rebooster lorsque, vous êtes, dans cette phase de down? Il y a certainement d'autres raisons. Il y a des raisons qui sont basées sur les valeurs que l'on porte, qui sont des valeurs, chacun a la valeur intéressante et il n'y a pas de jugement à porter. Pour moi, c'est clair que c'est la liberté. La liberté faisait partie de mes valeurs et c'est parce que je n'ai pas assez travaillé sur cette valeur-là et que je me suis pas assez rendu compte qu'en fait, cette valeur-là était très importante par rapport à moi, que mon premier développement d'activité n'a pas été à la hauteur de ce que je voulais. J'avais une grande envie de liberté et en fait, je me suis enfermée à créer un espace de coworking, donc une chose bien en soi, mais n'ayant pas assez de chiffre d'affaires, eh bien, j'étais présente du matin au soir, de 7h du matin à 22h et au final, eh bien, mon désir de liberté n'était pas assouvi. Ça a fait partie de la réflexion que j'ai menée lorsque j'ai pris la décision d'arrêter en me disant: «Ça ne fonctionne pas, je ne dégage pas le chiffre d'affaires et je ne sens pas qu'il va y avoir, une énorme, une énorme montée en puissance de cet espace de coworking. Donc, j'ai pris la décision d'arrêter. Croyez-moi, la décision d'arrêter n'est pas toujours chose facile. À ce moment-là, je me suis fait aider par une personne de mon entourage qui m'a vraiment botté le cul en me disant: «Mais non, Christine, allez, on arrête, allez, on arrête. Oui, mais bon, peut-être que la semaine prochaine». Non, non, tu arrêtes. Et heureusement que j'ai eu cette personne-là pour me pousser, pour m'emmener vers cet arrêt d'entreprise. Après, eh bien, j'ai regardé en fait quels étaient les facteurs pour lesquels il y avait donc eu, au bout de 2 ans, je n'avais pas réussi à décoller. Il est toujours intéressant, non pas de considérer les choses comme un échec, mais comme un apprentissage. Et ce fut pour moi un apprentissage de regarder, eh bien déjà moi par rapport à moi. Qu'est-ce qui n'avait pas fonctionné? Qu'est-ce qui n'avait pas fonctionné? Eh bien, notamment, c'est parce que, dans cette quête de valeurs, il y avait des valeurs que j'avais bafouées. Et donc, eh bien, le fait de bafouer ces valeurs, je ne dis pas que c'est ce qui m'a totalement empêchée de réussir, mais ça fait c'est une des parties pour lesquelles, une des raisons pour lesquelles, effectivement, il n'y a pas eu un décollement d'activité. Après, il y a eu d'autres choses, mon inexpérience qui a fait que, eh bien, je n'avais pas assez travaillé sur ces 5 aspects que je vous mets au défi à partir du lundi 2 mai. Et c'est ça qui m'amène à vous le proposer, ce défi, parce que c'est ce qui m'a manqué à l'époque. C'est sur quoi j'ai travaillé par la suite pour développer mon activité suivante de business coach. Là où je suis vraiment dans mes valeurs de liberté, puisque à la fois, eh bien, je n'ai plus de structure à porter, que je coach essentiellement en digital, c'est-à-dire à distance, via les outils, en suivant les personnes qui peuvent être Zoom, Skype, StreamYard, peu importe les outils, ou par téléphone pour ceux qui le souhaitent. Et en plus de ça, donc voilà, donc par rapport à mon activité professionnelle, je n'ai pas de bureau attaché et mon bureau maintenant, je l'ai même rallié à mon lieu de vie puisque maintenant, je vis dans un camping-car depuis le mois de septembre et donc là, je suis totalement alliée avec ma valeur de liberté, c'est-à-dire qu'à la fois, je vis dans un lieu mobile qui me permet à tout moment de changer et d'avoir cette liberté de dire: j'ai pas de contraintes en fait, j'ai très peu de contraintes, les contraintes de base d'un camping-car, mais comparées à la charge d'une maison, d'un appartement ou d'un lieu d'habitation, elles sont quand même très légères et en plus, eh bien, quand me prend l'envie, eh bien, je pars à gauche ou à droite. Donc ça fait partie en fait, voilà, d'une des choses sur lesquelles il est important de travailler.
c'est quelles sont mes valeurs? Quelles sont mes valeurs, hein? Et ça fait partie, déjà du Big Why, commencer à regarder ses valeurs. Une fois qu'on a regardé nos valeurs, eh bien, je regarde aussi pourquoi je crée cette entreprise, hein, et dans un terme positif, hein, comme je l'expliquais tout à l'heure, non pas parce que j'en avais marre du salariat, mais parce que j'ai une expertise, hein. J'ai une expertise, mais ça ne suffit pas, ça ne suffit pas. J'ai une expertise, OK, mais d'autres ont aussi mon expertise. Donc, est-ce que ça suffit, en fait, hein, à me transcender, à me surpasser, à aller plus loin, surtout en période difficile, le fait d'avoir une expertise et de la transmettre? Non, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut encore que j'aille chercher plus loin au fond de moi. Au fond de moi, en fait, et c'est ce que j'ai exprimé depuis 7 ans, puisqu'à 55 ans, en fait, hein, j'ai quitté le confort du salariat. Le confort du salariat pour monter ma première entreprise. Et en fait, ma première intention, c'était la réalisation de moi dans un secteur professionnel, pouvoir, entre guillemets, être moi, m'éclater, avancer, apprendre énormément de choses parce que depuis 7 ans, c'est énorme ce que j'ai pu apprendre, ce que j'ai pu développer. Eh bien, tout ça, ça correspond aux réalisations de moi et cette réalisation de moi, c'est ce qui me permet de transmettre à l'autre, c'est-à-dire à la personne que j'accompagne, aux personnes que j'accompagne, aux programmes que je mets en ligne. C'est ça qui me permet, en fait, de transmettre le maximum de choses possibles pour pouvoir aider tout un chacun. Donc voilà, donc j'ai perdu le fil, mais j'étais en train de parler de mon Big Why, la réalisation de moi qui fait qu'à 55 ans, oui, à 55 ans, j'ai quitté le confort du salariat. Ça n'a pas toujours été facile, ça n'a pas toujours été facile. Pourquoi? Parce que si j'en reviens à ma propre expérience, je travaillais dans une chambre de commerce, hein, j'étais au contact direct des entreprises, je faisais du pré-accueil à la création d'entreprises un certain temps, puis ensuite, eh bien, j'étais également aux formalités, donc directement au contact des entreprises qui se créent, qui se modifient, qui se changent. Et donc, partant de ce savoir, je pensais avoir acquis une compétence qui me permettait de démarrer mon activité sans aucune difficulté. Certes, c'est vrai, ça m'a beaucoup aidée sur la phase de démarrage, hein, dans le sens où je me suis pas épuisée. Je voyais souvent des personnes venir dans les réunions création d'entreprise et pour eux, le fait qu'on commence à leur parler, d'imposition, de charges sociales, de forme de juridique, est-ce que je prends, l'impôt, quel type d'imposition je prends, et cetera. Et c'était tellement de choses pour eux d'apprendre ça, qu'en fait, toute cette phase-là, pour certains, eh bien, ça les empêchait de passer à l'action parce qu'ils trouvaient que ça complexifiait beaucoup trop le processus. Ils pensaient que, voilà, il suffisait de signer en bas d'un papier et qu'ils pouvaient se lancer. Et pour d'autres, eh bien, ils y allaient, mais il faut déjà que je me motive, il faut que je me fasse accompagner, il faut que j'avance. C'est lourd, c'est compliqué, c'est pas quelque chose que je maîtrise, sur lequel je suis à l'aise, etc. Donc, ils prenaient déjà un retard par rapport à moi sur la fatigue, notamment la fatigue émotionnelle, parce que il y a souvent, y compris dans cette phase-là, des écueils, la banque qui ne suit pas, la formalité qui finalement ne peut pas se faire parce que on n'a pas bien noté l'activité qu'on voulait faire, on n'a pas été assez accompagné sur toute cette partie-là. Et donc en fait, moi je n'ai pas eu cette partie-là. Donc en fait, je me lance très tranquillement, très cool. Et voilà, me voilà devant une page blanche. Et qu'est-ce que j'en fais? J'ai été, mais tout feu, tout flamme. J'ai été à fond, j'ai tout appris. J'ai appris les réseaux sociaux, toute la partie communication, faire un site internet. Tout ça, c'était des choses que je ne connaissais pas avant de me lancer. Et pour lequel je me suis extrêmement motivée, mais aussi extrêmement fatiguée. J'ai été bien accompagnée, j'ai eu cette chance d'être bien accompagnée, j'ai cherché de l'information, mais j'ai perdu aussi pas mal de temps.
pas mal de temps sur tout cela et surtout ce qui m'a manqué en fait, c'est à un certain moment lorsque j'étais seule, eh bien c'est de vérifier que bien les 5 éléments essentiels qui sont la motivation, le mindset, la gestion des mes émotions et pour moi la gestion des émotions a été très compliquée. Ma relation avec l'argent aussi, c'était les 2 points principaux, on peut dire que les 3 autres, je les avais. La motivation, j'étais à fond, j'étais hyper motivée. Sur le mindset, j'avais un très bon état d'esprit, j'avais foi en mon projet, j'étais positive, voilà, sur toute la partie formation aussi, c'est quelque chose qui me portait et cetera. Mais il y avait 2 écueils pour moi, c'était les émotions, la gestion des émotions et la relation avec l'argent. La relation avec l'argent qui n'ont pas été faciles. Pourquoi? Parce que, voilà, quand je dois demander, voilà: «Quel est votre tarif?» c'est là que tout de suite j'étais: «Ouh! Affolement général, mon tarif, alors comment te dire? Mais oui, mais je le fixe en fonction de quoi?» parce que bon, j'avais des tarifs par rapport au coaching, donc ça, c'était une chose, mais c'était surtout par rapport à l'espace de coworking lorsqu'on me demandait des prestations, autres qu'un simple bureau, qu'on me demandait des prestations annexes, d'événementiel et cetera. C'est comment je facture et sur quoi je me base, comment je fais un devis, comment je fais passer, ce devis pour ne pas être trop dedans et cetera. À ce moment-là, clairement, mon big why, il était super important. Il était vraiment, l'envie de la réalisation de moi à travers ce projet. C'est ça qui m'a permis de tenir ces 2 ans et demi. C'est ça qui m'a permis en fait, à la fois de gérer, ces temps de travail, 7 heures du matin, parfois c'était 7 heures du matin à 23 heures, qui étaient vraiment, hors normes, hors normes et c'est surtout ce qui a fait que, bien une fois que j'ai eu arrêté, il y a eu une phase de latence, une phase de reconstruction, mais c'est le big why étant toujours là, c'est ce qui m'a permis en fait, de rebondir et de repartir. Donc vous le voyez, le big why, eh bien c'est important. C'est important parce que c'est ce qui m'a permis de tenir pendant les 2 ans et demi de mon premier projet. C'est ce qui me porte, c'est ce qui m'a portée pour repasser à l'action parce que j'aurais pu reprendre un travail de salarié. Mais non, j'avais vraiment envie, d'accomplir dans cet accomplissement de moi, dans cette réalisation de moi et donc c'est ce qui me permet aujourd'hui, eh bien, de vous apporter ce défi, 5 clics pour 5 déclics. Donc je vous rappelle que ce défi, eh bien, il commence, d'ici peu. Il vous reste 3 jours pour vous inscrire. Je vais vous mettre le lien en commentaire et puis, eh bien, si vous avez aimé cette vidéo sur le Big Why, si vous voyez des personnes autour de vous où vous sentez qu'il manque quelque chose pour la réalisation de leur projet, de leur objectif, si vous pensez que ça peut être important pour eux d'avoir accès à cette vidéo pour laquelle, pour l'instant, ils n'ont pas accès, eh bien, n'hésitez pas à leur transmettre. Pour tous ceux qui ont écouté en direct, je vous invite à mettre des pouces, des likes, y compris en différé, me faire des commentaires par rapport à ça. Et puis pour ceux qui sont sur YouTube, puisque je diffuse à la fois sur Facebook, sur LinkedIn et sur YouTube, sur ma chaîne Christine Andry Pro, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre également, à actionner les notifications en prenant sur toutes. Vous serez ainsi informé de chaque nouveau direct, bien que ceux-ci sont toujours les jeudis à 17h15. C'est un rendez-vous avec vous, chef d'entreprise, que je prends tous les jeudis pour vous apporter soit de l'information, soit, eh bien, parfois des interviews de personnes inspirantes. D'ici 15 jours, j'aurai avec moi, j'ose espérer, si en cours de finalisation, un invité pour vous parler d'un thème bien particulier. Et puis, sinon, entre-temps, pour ceux qui le souhaiteraient, et c'est toujours possible, bénéficier d'un coaching via cette retransmission, n'hésitez pas à m'envoyer un message et à ce moment-là, je réduirai
réduirez la diffusion et ce ne sera diffusable que sur les groupes, le groupe Facebook, le groupe privé Facebook. Et ça peut vous permettre, pour vous, chef d'entreprise, eh bien, d'avoir un regard de coach sur une question pertinente sur laquelle vous aimeriez avoir une réponse maintenant, tout de suite, sans attendre. Et ce, voilà, via une vidéo interposée. En attendant, je vous souhaite une belle fin de jeudi, une belle fin de semaine et je vous dis à jeudi prochain. Merci à vous pour votre écoute et à jeudi prochain.